Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des Gémeaux en nous pour avril 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer donc tout de suite ce tirage. J'avais une impression quand je posais les cartes, j'entendais la coolitude, vous savez, le sentiment de... Enfin, le fait de se sentir cool. Alors je me disais, tiens... ouais, il y avait quelque chose d'assez, j'ai envie de coolitude, vous voyez? Donc je savais pas si vous la viviez déjà ou si vous en aviez vraiment envie parce que vous en manquiez. Donc j'ai l'impression que le timing sera peut-être pas le même pour tout le monde. J'ai l'impression de quelqu'un qui a envie de choses, simples, calmes, mais pas dans le sens plan-plan, hein, mais cool. Voilà, cool et en même temps, envie de nouveautés. Et puis aussi, envie de se reposer. Il y a comme un besoin de repos et j'ai l'impression plus même presque au niveau mental. Voilà, donc vous pourriez vous octroyer ce genre de moment de coolitude, de repos mental pendant cette période, ça serait un très bon moment. Il y a plusieurs choses différentes, hein. Cette notion justement d'être à un point de bascule important par rapport aux croyances que vous avez sur la vie ou sur vous. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre des choses en place pour que votre vie soit plus cool, maintenant ou même à terme, hein, à moyen ou long terme, et on est tous plus ou moins en ce moment, hein, voilà, au moment de cette... Là au moment où je tourne, c'est le moment de... Je vais y arriver. Hein. C'est marrant, hein, vous voyez, j'arrive plus à réfléchir. Donc, est-ce que vous avez besoin de décrocher la tête, quoi? C'est bien possible. On est au moment de l'éclipse. On est au moment de la préparation d'une nouvelle vie. Et vous, j'ai l'impression que ce dont il est question de se délester avant de la démarrer vraiment, c'est des croyances limitantes ou des peurs. Voilà, ça revient un peu au même, hein, des fois, mais bon. On a les croyances et on a l'invitation du tarot qui est le diable. Il est question de laisser aller des croyances qui vous limitent, auxquelles on est resté raccroché un moment. Et je pense que vous le souhaitez en fait, dépasser ça. Avec la façon dont vous vous sentez, on a le 8 d'épée à l'envers et le 4 de denier. Donc je veux dépasser ce à quoi je m'accroche en fait. Des habitudes, des croyances, des peurs, ça suffit. Vous avez besoin, vous voyez, avec le 6 d'épée, la lune et le 10 de coupe, de vous sentir bien émotionnellement, de ne plus être dans des peurs, des craintes, des angoisses, ou même des prises de tête, parce que je pense que là, je parle à quelqu'un qui a tendance à se juger énormément, à constamment être en train de s'évaluer. D'ailleurs, le mot évaluation n'est pas anodin parce qu'on a beaucoup de cartes qui ont attrait à l'apprentissage, l'étude. Donc voilà, comme si vous étiez un éternel étudiant de la vie, en train d'être évalué, mais en fait, c'est comme si vous vous évaluiez vous-même avec beaucoup de dureté. Et ça, j'ai l'impression qu'il y en a un peu marre. Hein, vous en avez assez, je crois. C'est peut-être le moment, hein, voilà. Des fois, il arrive un moment dans la vie où on sent que, voilà, c'est peut-être le bon moment pour dépasser ça, parce qu'il y en a marre, quoi. Moi, j'ai envie d'une vie cool. Et je vous dis, dans la matière, vous êtes peut-être en train de vous la préparer, de vous la mettre en place. Mais si j'ai toujours les mêmes croyances sur moi, ça va être compliqué. Donc, il vaut mieux lâcher ça. D'ailleurs, la vidéo de la balance pourrait aussi beaucoup vous parler. Et vous voyez, par rapport à voilà, ce qui vous limite, j'ai tiré des cartes. Alors, je vais peut-être pas forcément tout vous montrer, mais quoique. Allez, on a la douleur, les vies antérieures qui me parlent de votre lignée, moi, la répression, l'abondance, l'ajournement,
les amoureux, l'exclu, l'épuisement et la fête. Et ces 2 cartes pourraient résumer votre tirage. La croyance à la racine, peut-être qui vous vient de votre lignée et qui a été cultivée tout pendant que vous étiez enfant, c'est valoriser l'épuisement à la fête, à la détente, à la joie. Et vous voyez, même cet être-là, il est tout seul en train de s'épuiser. Elle est en train de danser avec d'autres. Donc, est-ce que ces croyances limitantes, elles vous ont pas aussi un peu isolé? Alors, je ne sais pas si c'est au niveau amical, si c'est peut-être si vous êtes une femme par rapport aux autres femmes. Bon, ça c'est pas forcément que ça vous parlera pas forcément, mais vous voyez, j'ai l'impression de quelqu'un qui, alors c'est une métaphore, mais qui est en train de regarder une vie colorée dehors, mais qui n'y a pas accès. Je dois continuer à, peut-être même, là je parle à quelqu'un qui passe son temps à travailler, peut-être à étudier, à s'imposer des contraintes. Et en fait, je crois que franchement, ça finit par vous épuiser, mais en fait, il y a ce que vous faites, que vous vous contraignez à faire, qui vous épuise. Mais moi, je crois que c'est ce qui est encore plus épuisant, c'est le contrôle serré que vous avez sur vous-même. Je ne m'autorise peut-être pas la fête, la joie, à prendre du bon temps, alors que c'est vraiment ce que vous voulez. Et il y en a, vous voyez, ils passent peut-être leur temps à s'épuiser au travail alors qu'ils veulent trouver, je sais pas, bâtir une famille, avoir un foyer, avoir un compagnon, une compagne, pouvoir passer du temps avec la famille, les enfants, pouvoir aller se balader ensemble. Et c'est comme si on dit, mais il n'y a pas la place pour ça. Moi, je pense que vous, aujourd'hui, vous voulez y accéder, en fait, parce que vous vous êtes rendu compte que ça se joue désormais entre vous et vous. Voilà. Il n'y a plus que vous qui pouvez vous délivrer vous-même, voyez. Et je pense que vous allez le regarder. Alors, est-ce que des échanges vont vous permettre aussi d'y voir plus clair là-dessus? Il y a la délivrance. Donc, vous verrez, il y a peut-être des échanges qui vont vous aider pendant cette période à aller vers cette délivrance. Et d'ailleurs, vient avec ces cartes, la carte évolutive. C'est marrant, il y a un œil, quand je vous disais ouvrir des yeux là-dessus. La délivrance pourrait vous amener à vous autoriser à envisager une autre façon de faire, une autre façon de vivre, des perspectives nouvelles et à enfin oser vous autoriser des choses. On vous dit, c'est la carte oser, si je l'avais pas dit, énergie de l'aventure et dites oui au changement. Et voyez, là, il y a quelqu'un qui plonge. Alors, il y en a qui vont s'autoriser à aller se baigner à la mer et prendre du bon temps, tout simplement. Mais il y en a, ça pourrait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, ça y est, j'y vais, je me lance, je m'autorise à ce changement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va vous amener à partir, à voyager? Ça peut être très symbolique aussi. On nous parle de voyager avec abandon et de céder le contrôle. Parce que là, il y a quelqu'un qui s'aventure dans une vie dont il ne connaît pas vraiment l'aboutissement. Quand on reste dans nos habitudes, finalement, il y a quelque chose d'assez sécurisant, mais je pense que vous en avez marre. Mais vous en avez surtout marre, à mon avis, de vous juger très durement, parce que vous craignez... J'entends, vous vous jugez parce que vous craignez d'être jugé. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que ça se joue qu'entre vous et vous. Il n'y a plus personne pour venir vous juger. Vous l'avez peut-être beaucoup été critiqué. Est-ce que ça se jouait dans votre famille aussi? Mais je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se joue entre vous et vous. Alors, je vais vous lire un extrait du manteau du Christ. On vous dit, tu es fatigué, tu t'épuises dans des luttes inutiles qui ne sont que les symptômes d'une lassitude du cœur, de l'esprit, du corps et de l'âme. Tes réactions, peut-être un peu épidermiques en ce moment,
ou un peu, j'entends déprimé ou de lassitude, ce ne sont que le signe de ton épuisement. Elles montrent que tu as besoin de répit, d'un sanctuaire où reprendre des forces. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des parts de vous que vous avez beaucoup rejetées. J'ai honte de ça chez moi, je me sens coupable de ça chez moi, et du coup, vous vous contraignez à beaucoup de choses, vous vous laissez rien passer et c'est épuisant, en fait. Peux-tu t'autoriser à trouver refuge dans cet amour divin, à le ressentir, non pas seulement comme une idée abstraite, mais comme une réalité viscérale qui t'autorise à trouver la paix? Alors, peut-être vous allez me dire, mais c'est quoi cet amour divin? On vous parle en fait, du Christ, hein, voilà, et vous prenez cette acception comme vous le voulez, mais on vous dit, lui, il t'accepte, il t'aime avec tous tes aspects, même ceux que toi tu n'aimes pas. Donc c'est pour ça que je me dis, là je parle à quelqu'un qui a peut-être été souvent critiqué dans sa vie, et peut-être même enfant, vous voyez, c'est comme si on vous tirait l'oreille pour que vous changiez. Tu as tel ou tel trait de personnalité, il va falloir que tu nous changes ça. Et c'est comme si aujourd'hui vous tentiez de vous contrôler alors que vous n'avez plus envie de ça. Moi, je pense que vous avez envie de vous aimer dans tous les aspects de vous, sans avoir à vous juger en permanence et du coup, sans avoir à vous contraindre à faire des trucs que vous n'avez pas envie de faire, sans vous critiquer parce que vous avez envie d'aller vous amuser. Alors, j'entends certains, ils font vraiment une formation. Je vous parlais d'études tout à l'heure, peut-être que vous êtes fatigué parce que vous êtes en train de réviser ou je sais pas trop quoi. Mais je pense que vous prenez la mesure de combien vous vous mettez la pression, en fait. Combien vous vous jugez et ça suffit. Il y en a qui ont même envie d'envoyer tout bouler. Alors, l'idée c'est peut-être pas forcément ça, hein, vous allez peut-être aller au bout, mais j'ai l'impression que ça vous fait prendre conscience que vous avez besoin d'autre chose, en fait. J'arrête pas d'entendre, j'ai besoin d'air. Parfois, pour aller de l'avant, on a tout simplement besoin de pouvoir se laisser vraiment aller, s'effondrer, se désagréger totalement. Et à la limite, il vaudrait mieux en ce moment pour vous. Parce que sinon, vous tentez encore de retenir ça et vous pourriez exploser, ne plus vous contenir, vous énerver contre les autres sans comprendre vraiment pourquoi. Mais en fait, je pense que vous avez besoin de... Alors, il y a des degrés, il y en a, ça va pas leur parler, de tout lâcher, de s'effondrer un bon coup, et de dire, j'en peux plus de me faire subir cette pression. Il y en a, ce sera à un degré moindre. Mais quand même, et là, c'est peut-être pour ça que des échanges pourraient vous être utiles. Je reprends cette phrase qui m'a l'air importante. Parfois, pour aller de l'avant, on a tout simplement besoin de pouvoir se laisser vraiment aller, de s'effondrer, de se désagréger totalement. Et il faut pouvoir le faire avec quelqu'un avec qui on se sent en sécurité, pour réémerger sous une forme nouvelle, plus aimante et plus cohérente spirituellement. Parce que peut-être que vous énoncez, vous, des principes, peut-être même que vous conseillez à d'autres certaines choses que vous n'arrivez pas à faire pour vous-même. Et ça devient un peu le grand écart, c'est-à-dire, moi, j'ai besoin d'incarner ça dans ma vie aussi. Vous voyez, c'est pas possible, quoi. Donc, on vous dit, pour toi, c'est essentiel. Il y a une personne, un lieu, une chose ou une croyance que tu traînes derrière toi tel un bagnard et qui t'empêche de te mouvoir. Donc, vous voyez, c'est peut-être quelque chose aussi qui vous retient en arrière, que vous n'arrêtez pas de ressasser, par rapport à quoi vous vous jugez beaucoup. C'est peut-être en lien avec une personne du passé, avec un lieu, avec une chose, mais comme je vous le disais au début, ça peut aussi être une croyance que je me traîne et qui implique des comportements chez moi, que je peux pas m'empêcher. Donc ça, vous verrez. Le pouvoir de t'affranchir t'est maintenant offert, alors n'hésite pas. Accepte l'assistance spirituelle que tu mérites pleinement, elle a sa raison d'être. Le déploiement de ton objectif de vie prend une tournure positive et tu as besoin d'énergie pour l'alimenter. Je vous disais, vous êtes en train de vivre peut-être une transition de vie, donc vous êtes en train de vous préparer
une nouvelle vie, on vous parle du déploiement de votre objectif de vie, on vous dit que ça prend une tournure positive, que ça avance bien. Donc pour vivre cette vie avec une belle énergie, avec toute l'énergie dont vous avez besoin pour l'alimenter, il faut vous délester de ce poids. Et c'est pour ça que cette étape aujourd'hui est là. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur le déploiement de ton objectif de vie prend une tournure positive, puisqu'on a là le messager de la prospérité ou cavalier de denier qui peut d'ailleurs vous apporter une bonne nouvelle, mais en même temps, ça nous dit que le déploiement de cette nouvelle vie se fait en progressif et que c'est très bien. Une chose après l'autre, on est en train de mettre en place des bases stables. Et je vais pouvoir du coup me faire une vie cool. Mais pour ça, hein, rappelez-vous, c'est pour ça qu'on vous fait passer par cette étape. Mais vous pourriez recevoir du coup une bonne nouvelle. Peut-être que ça vous inquiétait, hein, il y a quelque chose qui est assez libérateur. On vous dit vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Alors ce sont des exemples bien sûr. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. J'ai l'impression aussi que vous avez besoin de réinvestir cette joie, cet optimisme, cette espièglerie beaucoup plus, dans plus de domaines de vie, voilà, dans votre façon de vivre, je sais pas, il y a besoin de réinvestir ça, de se le réapproprier, de se réapproprier des aspects de notre personnalité qui ont été jugés. Et ça suffit, vous avez besoin de les vivre pleinement. Donc vous voyez que il y a une lutte là qui est en train de se terminer et on a la libération dessus. Alors, ça peut nous dire aussi que la phase de vie de laquelle vous venez, plus ou moins longue d'ailleurs, il y a eu des moments vraiment compliqués. Et là, on sent que vous êtes vraiment en train de vous libérer. Donc, j'ai envie de vous dire, notre diable, il nous dit, bon, tu vas pas continuer à te traîner ce boulet-là. Peut-être qu'il est temps de lâcher ça. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ressentent par rapport à ça, je sais pas, qui ont peut-être ressenti, je sens de la culpabilité, je sais pas comment vous expliquer, voilà, vous expliquer pourquoi. Quand le divin nous demande de lâcher quelque chose, c'est parce qu'il souhaite emplir encore davantage nos cœurs et nos mains. Ne t'accroche pas à ces miettes de peur de manquer. Laisse-toi guider par ton flair vers le véritable festin qui t'attend. Donc il y a peut-être une situation pour certains qui vous prend de l'énergie actuellement, et il est question de le reconnaître, quoi. C'est pas, j'entends, c'est pas ta faute si t'en as pas assez, c'est que voilà, peut-être ce lieu te convient plus, cette situation te convient plus, cette façon de faire ne te convient plus, peut-être cette relation, voilà. Évidemment, je vous disais, il peut y avoir des croyances sur comment je dois être, sur la vie, etc. Mais ça peut aussi être quelque chose de voilà. De bien précis, incarné. Ouais, j'ai envie de prendre les cartes du corps. Alors, est-ce que ça vous parle dans le corps? On a l'interconnexion, énergie du lien et des relations. Il y a peut-être des nouvelles relations qui entrent dans votre vie. Il y a quand même là le globe terrestre. Il y en a qui ont peut-être envie de partir ailleurs, d'élargir leurs horizons. Et on a l'accueil du renouveau. Avec le cœur, justement, l'énergie du cœur. Il y en a qui sont en train d'envisager d'autres choses. Et on a la tisseuse au service de la délicatesse, poignée et revers de main. Alors, voilà, je ne sais pas comment ça vous parlera. Alors, c'est marrant, on a les réseaux sociaux et l'intuition. Ouais, je regardais cette tisseuse là et je me disais, tiens, est-ce qu'il y a un projet que vous avez commencé à mener ou que vous souhaitez mener qui sort un peu de l'ordinaire, Elle tisse je ne sais pas ce que c'est, s'il y a des tissus, mais j'entends c'est quelque chose, qui n'est plus habituel de nos jours, qui sort de l'ordinaire.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui envisagent quelque chose avec l'intuition? Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui tire des cartes. Il y a les réseaux sociaux associés à ça. Donc, il y en a qui ont peut-être déjà commencé. Puis d'autres, il y a peut-être des... Vous savez, vous regardez justement peut-être des guidances, des vidéos. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être particulier. Ou vous allez peut-être parler à quelqu'un qui a beaucoup d'intuition à travers les réseaux sociaux ou par téléphone ou par Internet ou je sais pas. Et peut-être ça, enfin voilà, je sais pas, ça pourrait être important pour vous. Ouais, pour vous reconnecter à votre âme sensible. Il y a peut-être même un lieu très apaisant dans lequel vous allez, ou un contexte comme ça, dans lequel vous allez pouvoir vous reconnecter à votre sensibilité, et vous voyez, là ça ressort, la toxicité d'une relation, ça peut même être un souvenir, la toxicité d'un lieu, d'une croyance, d'une manière de penser, ça, c'est le contexte est réuni pour que ça ressorte en fait, pour qu'on vous mette le doigt dessus. Et vous voyez, il y a les confidences là. Un ou une amie bien intentionnée, ça peut être une personne sécurisante, j'entends, et bien intentionnée. C'est comme si ça allait vous permettre de remettre en question quelque chose. On vous dit, est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Et j'entends cette personne, et je ne sais pas qui c'est, vous dire, mais en fait, c'est pas toi ça. Vous voyez, des fois, vous pouvez peut-être dire, oh, moi, je suis comme ci, comme ça. Je suis, j'entends, je sais pas pourquoi, hyper ordonnée. Je suis, tiens, il y a peut-être une amie qui se reconnaîtra. Un ou une éternelle étudiante. Je suis, vous voyez, vous vous êtes donné des identités comme ça. Et est-ce bien utile? Est-ce un privilège? Parce que ça a l'air plus enfermant qu'autre chose. On vous a peut-être félicité. C'est peut-être des personnes qui vous ont donné cette étiquette ou ce surnom. Oh, toi, t'es... je sais pas. Ouais, c'est comme s'il était question de mourir à une étiquette. J'entends, toi, t'es toujours tiré à 4 épingles. Je sais pas à qui je parle. C'est des exemples, tout ça. Mais ça vous restreint. Toi, t'es hyper sérieux, t'es hyper sérieuse, t'as jamais raté un examen, t'es ci, t'es là. C'est hyper enfermant. Et c'est comme si vous aviez récupéré ces étiquettes et que vous vous les étiez attribuées vous-même et qu'il fallait continuer à les respecter. Oh, et ça peut vous parler sous un tout autre terme. Vous voyez, là, je vois cette femme, elle est avec un homme et c'est comme un privilège d'être au bras de cette personne. Est-ce vraiment un privilège? Parce qu'après, elle est cachée, on la voit pas vraiment, cette personne. Et ça peut vous parler effectivement aussi de quelque chose d'ancien. Quand je vous parlais d'un souvenir, est-ce qu'au fond, on m'a fait miroiter un truc comme si j'étais privilégiée, et en fait, j'entends, on s'est servi de moi. Alors, je sais pas de comment ça vous parlera, mais il y en a qui pourraient comprendre, vous savez, comme un chaînon, là, on tire un fil, d'où ça vient tout ça. Ouais, c'est comme si vous alliez aller nettoyer certaines choses. Il y a du coup un relâchement qui peut se créer. Et vous voyez, il y a l'autorisation à la quiétude, en fait, et à envisager un nouvel engagement, peut-être un désengagement, peut-être un nouveau lieu de vie. C'est comme si quelque chose allait s'apaiser en vous du fait de, ne serait-ce que de reconnaître ça. Ce truc toxique que vous traînez comme un boulet. Ça pourrait être un déclencheur libérateur. Alors,
On a en plein centre le déjà vu. Le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Non mais j'hallucine. Et on a le conflit. Donc, il peut, pendant ce mois d'avril, comme se rejouer quelque chose qui a un goût de déjà vu avec une personne ou des personnes dans le concret. Mais ça peut tout aussi bien se jouer à l'intérieur de vous, comme un conflit intérieur. D'accord? Avec un goût de déjà vu. Et en fait, ne vous y trompez pas, il y a comme une clé là-dedans. C'est-à-dire que ça va vous mettre comme, vous voyez, vous allez ouvrir les yeux. Ça va faire comme un électrochoc. Vous allez mettre un coup de projecteur sur quelque chose. Et j'entends, on va pas recommencer. Il y a quelque chose qui a un goût de déjà vu, mais ça n'est pas pour rien, en fait. Excusez-moi, j'ai besoin d'un jeu de cartes et je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là. Le scénario se répète, tu as le droit de changer de rôle. Voyez? Il y a les choix là. Qu'est-ce que tu choisis? Encore une fois, la même chose, la même attitude, ou de rester au même endroit, de continuer de la même manière. J'entends même de la fermer, je ne sais pas pourquoi. La fermer, voyez? Assis derrière une porte, en train de pleurer, en te sentant obligé, où tu te rends compte qu'en fait la porte n'est pas fermée et tu t'autorises à partir. Alors ça peut être de manière très concrète, il y en a qui vont s'autoriser à quitter une situation pour leur équilibre, il y en a qui vont s'autoriser à envisager un départ, et donc du coup ça y est, voilà, je me lance, j'ose dire ça y est, je vais le faire. Vous voyez, des fois ça se fait immédiatement, mais des fois pas immédiatement. Mais j'ai l'impression que le plus important pour vous, c'est émotionnellement, que ça se dégage en fait. Je vois des bronches qui se dégagent. Voilà, ça y est, c'est bon. J'entends, c'est fini. C'est fini. On ne me le fera plus, on m'y reprendra plus, je recommencerai plus à me croire prisonnier, prisonnière, c'est faux. Et je vous dis, ça peut se jouer dans une situation, ça peut se jouer entre vous et vous. Je sais pas pourquoi, je vois quelqu'un qui est enfermé derrière une porte, qui est enfermé chez lui ou chez elle, qui peut-être finit par s'effondrer sur le sol à pleurer, mais c'est un relâchement. Je redis, ne vous y trompez pas, parce que c'est le moment libérateur. Cette carte vous le dit, il y a des moments où on a besoin de s'effondrer pour réémerger sous une forme nouvelle. Cet effondrement va amener un soulagement, parce que c'est sorti. Voilà, ça y est, je me le reconnais, ça, ce truc, je peux plus continuer comme ça, en fait. Et c'est pas vrai que je suis enfermée. Et oui, je peux m'autoriser à être libre. Voilà. Moi, entre moi et moi. Personne ne me retient. Cet effondrement, plus ou moins il y a des degrés, va amener un soulagement et une autorisation à oser changer des habitudes. Vous autorisez à mettre en place quelque chose que vous ne faisiez pas, à changer de façon de faire, à devenir plus cool avec vous-même, dans le quotidien, voilà. Mais ça peut être envisagé de partir, de quitter, peut-être même d'aller voyager, j'en sais rien. J'entends, je me sens pousser des ailes à partir de là. Et vous voyez, regardez, c'est assez dingue, il y a l'harmonie. On passe du conflit à l'harmonie. Donc pour certains, ça pourrait vraiment changer quelque chose dans une relation, où on retrouve de l'harmonie. Il y a quelque chose qui se débloque en fait, et merci finalement, peut-être à moi d'avoir fonctionné différemment. Je pensais que tout allait s'écrouler, et en fait, ça a débloqué quelque chose. Le fait d'arrêter de me mettre la pression. Et je vous dis, ça peut être entre vous et vous. J'arrête de forcer. J'ai eu peur. Vous voyez, j'ai eu peur que tout s'effondre. Et en fait, c'est le soulagement.
il y a le soulagement, et regardez, hein, il y a la transition, et on retrouve la lignée là. Moi, je vais m'autoriser, et c'est comme si il y avait une personne, alors peut-être même c'est un ancêtre qui vous disait, j'ai pas pu te donner cette autorisation, peut-être même de mon vivant, qui demande peut-être pardon, et qui dit, tu as raison, je te soutiens, je suis avec toi, vas-y. Voilà, il y en a à qui ça parlera peut-être, parce que vas-y, regardez, il y a la direction. Cette fois, j'y vais, je lance la flèche. Alors, pour certains, ça peut aussi être un projet en direction d'un projet créatif, vous voyez, très différent de ce que vous aviez l'habitude de faire. Là, il y a quelqu'un qui est potier. Mais ça peut être, je vous disais, hein, changer de fonctionnement, je vais m'autoriser à m'inscrire à un atelier de poterie, à pas être tout le temps le nez dans mes bouquins ou dans mon travail. Et la terre va pas s'effondrer. D'ailleurs, le tirage du cancer pourrait beaucoup vous parler. Regardez, cette fois, non au sabotage. Et il y a un enfant qui court dans les champs. Mais c'est assez dingue, hein. Je vous disais l'ancêtre, et là il y a le grand-père. Peut-être dans votre lignée, il y a des gens qui ne se sont jamais autorisés ça, et qui du coup vous ont imposé ce contrôle serré et vous l'ont appris. On vous dit que votre vision est protégée, hein. Alors je ne sais pas, vous envisagez une manière de vivre, je ne sais pas, peut-être même c'est dans un ailleurs, mais très cool, et très non conventionnel, moi j'ai l'impression. Il y a le désir, l'abondance, l'acceptation de ça, et la guérison sur la pause. Vous voyez, la guérison sur la pause, et sur une façon de vivre beaucoup plus cool, où on ne va pas vous gronder pour ça, ni vous-même, et gronder, je l'emploie pas pour rien ce mot, et j'entends même vous allez vous en féliciter, et vous n'attendrez plus qu'on vous l'autorise. Bon, décidément, je vais vous conseiller beaucoup d'autres tirages, parce que celui du bélier pourrait aussi vous parler. Et du coup, il y en a qui envisagent peut-être effectivement d'aller couler des jours meilleurs, j'entends, dans une ville, un pays, une région, j'entends où les gens sont cool. Vous voyez, j'ai l'impression de voir le Japon. Là. Alors, c'est un exemple, hein. Et c'est marrant, mais vous pourriez aborder différemment, soit l'enseignement, si vous enseignez, soit les études, l'apprentissage. On dit, je sors de l'idée des études. Le challenge, voilà, c'est de dépasser la croyance que tout va s'effondrer si j'apprends, j'entends en faisant. Vous n'êtes pas tout seul face à vos bouquins, là. Vous êtes avec un grand-parent qui vous apprend à faire. Vous pourriez apprendre à faire. Parce que vous avez souvent eu peur qu'on voit vos faux pas, vos erreurs. Donc, il vaut mieux apprendre tout seul dans son coin. Et là, il y en a qui pourraient apprendre dans peut-être le cadre, je sais pas moi, un cadre plus informel. Alors, je sais pas si c'est un atelier ou avec quelqu'un. J'accepte de faire des faux pas, et il y a quelqu'un de très bienveillant à côté qui fait avec moi, et même on en rigole. Il n'y a pas de problème à faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Et il y en a qui pourraient même apprendre des langues en vivant dans un pays, sans vouloir être parfait avant d'utiliser. Et même faire des échanges pour qu'on me corrige, vous voyez, enfin voilà, mais sans vouloir être performant, juste pour qu'on partage un bon moment. Bon, je sais, il y en a qui ça parlera pas du tout, mais bon, écoutez, ouais, vous voyez, il y en a qui vont trouver, bon alors ça y est, on y est, je fais défiler, là, qui vont trouver le courage, et ça parlera pas à tous, hein, d'envisager de nouveaux horizons. On a quand même la carte du courage et de la navigation, hein. Et c'est marrant, il y a le timing et la guidance, comme si, vous voyez, il y a l'intuition, une guidance des synchronicités. Alors, est-ce qu'elle passe par, je ne sais pas moi, Internet, les réseaux sociaux, ou pas du tout, mais pourrait vous faire tilt à un moment donné. Il y a l'idée quelque chose m'aide aussi, hein, à dépasser ma peur et à me connecter à un ailleurs, et à quelque chose de très, j'entends jusque-là, inconcevable, qui sort de l'ordinaire. C'est possible que moi je puisse vivre dans une telle détente.
Voyez les synchronicités. Ça va vous confirmer. Hein. Ça va vous confirmer que il y a une direction là qui était complexe à envisager, mais qui devient beaucoup plus facile et qui est pour vous. Hein. Bon, voilà. Je ne vais pas plus loin avec ces cartes-là. Je ne pensais pas aller aussi loin, d'ailleurs. Moi, je vous vois faire, donc, du coup, des choix différents de ce que vous auriez fait avant. Et la clarté et la confiance. Bon, je ne sais même pas si j'ai besoin d'en dire plus, parce que on a déjà exploré ça. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Vous voyez, quand je vous dis, vous allez y voir clair, vous allez avoir un projecteur là-dessus, peut-être sur un schéma répétitif, sur un truc déjà vu, ça suffit, je vais faire un choix différent et je vais me l'autoriser. Alors, au niveau professionnel, on a le 5 de bâton. C'est une carte qui peut être une carte de compétition, une carte de conflit, une carte, mais ça peut être entre soi et soi, hein, je vous le disais. Ça peut être juste à l'intérieur de vous aussi. Hein. J'entends, je me challenge tout le temps. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation, vous, professionnel, où vous sentez qu'il y a du bisbille, chacun veut tirer la couverture à lui, on se challenge trop en permanence? Je vais tirer une autre carte là-dessus, je vais boire un peu. Peut-être l'impression aussi qu'il faut toujours être sur le qui-vive, vous défendre, mais ça peut tout à fait être une ambiance aussi, hein, autour de vous, où les gens voilà, sont toujours en train de se tirer la bourre, et il y a la transformation, la mort. Voilà. Mais la mort, regardez sur ce jeu, la transformation. C'est un grand champ. Il y en a qui vont aller voir ailleurs. Enfin, ils sont plus. C'est comme si vous étiez plus en accord avec une ambiance de travail, un besoin de. J'entends des commerciaux, mais vous voyez, c'est une métaphore, mais un besoin d'être toujours dans la compétition, prouver des choses, ou alors, ouais, j'ai plus envie d'être dans des conflits de cours d'école, quoi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai d'autres, mais j'ai l'impression que vous regardez ailleurs, vous avez d'autres objectifs, vous avez d'autres envies, vous avez envie d'une vie tellement différente. J'ai l'impression que vous êtes à 3 milliards de kilomètres des gens qui sont autour de vous, de leur façon de vivre. Vous êtes prêt à aller gambader dans les champs. Vous êtes en train de mettre un terme, hein, peut-être même à une phase de vie qui a été très pressurante pour vous, en fait. Hein. Il y en a peut-être même qui envisagent voyez, de lancer autre chose avec le roi de bâton, de se lancer en indépendant, qui prennent confiance en eux, des choses comme ça. Enfin, mais ça peut se jouer vis-à-vis d'un homme aussi. Hein. 9 de bâton, ouais, il y a le fait de poser des limites. Et puis, cette carte, elle nous parle aussi d'une libération. Je vais aller rejoindre des gens avec qui je fais la fête, j'entends. Je vais pas rester enfermée là-dedans. J'ai d'autres projets. J'ai d'autres projets, quoi. Ça suffit, en fait, de devoir toujours faire attention, me méfier. Bon, alors, il y a d'autres choses qui me viennent. Il y a d'autres choses qui me viennent. Il y a un engagement ou quelqu'un, et ça peut être dans le présent, comme ça peut être dans le passé, quelque chose qui vous a marqué, puisque rappelez-vous, ça peut être un boulet que je me tire, et des fois, c'est une situation actuelle, et des fois, ça nous a laissé des traces. Ça peut être quelqu'un qui, comme ça, paraissait très avenant, très jovial, machin, mais en fait... c'est comme si on lui avait donné notre énergie, alors cette personne ou ce contexte professionnel, vous verrez, et c'est comme si ça vous a fait vous refermer, en fait. Vous craignez de revivre la même chose. Et il y en a qui s'en veulent, de ne pas s'être rendu compte. Et quelque chose pourrait changer par rapport à ça. Vous pourriez vous libérer. Vous voyez, je parlais de culpabilité.
peut-être même d'une culpabilité d'avoir subi ça en fait, d'avoir autorisé ça. Vous y êtes allé avec tout votre enthousiasme, vous voyez au niveau du timing, parce que là, il pourrait y avoir une libération là-dessus en fait. Parce qu'aujourd'hui, pour certains, il est question de se réapproprier les qualités que vous avez vues chez cette personne. C'est peut-être pour ça que pour certains, je vois un travail en indépendant ou alors des postes à plus de responsabilités, etc. Il y en a qui craignent, hein, je le sens, de se rouvrir à des collaborations. Mais au fond, vous en avez envie. Si ça fait un moment que vous vous êtes isolé, vous voyez, là, je parle pas à des gens qui sont entourés par des collègues. Hein. Je parle à des gens qui sont... Vous avez envie de vous rouvrir, en fait, à... Et on vous dit, ça peut être différent. Peut-être même que vous avez déjà commencé à y goûter à des choses différentes. Mais il faut laisser ce boulet-là. J'ai envie de vous tirer une carte conseil parce que ouais, j'ai bien conscience qu'il y en a et ils sont en train de le vivre, hein, ça. Et on vous dit, il est question de remettre votre couronne sur votre tête. Une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes épuisé. Hein. Vous voyez, quand je vous disais que vous vous en demandiez beaucoup, il y a comme l'idée que si j'en fais encore plus, il ou elle sera content de moi. Et ça a pu vous jouer des tours et ça suffit en fait. C'est comme si là, je parle à quelqu'un qui arrive à un moment donné à se dire « mais j'ai plus besoin d'avoir la reconnaissance des autres, je m'en fous. Voilà, je sais ce que je vaux et surtout, ça suffit de m'épuiser en fait. » C'est pas un privilège, vous voyez, de prendre toutes les responsabilités parce que soi-disant, je suis capable de le faire, vous voyez, on brosse dans le sens du poil, ouais, c'est génial, du coup je fais tout à la place des autres, mais en fait non, quoi. D'ailleurs, vous pourriez finir par dire non, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous arrivez à dire, mais j'en ai plus besoin en fait de fonctionner comme ça. J'ai pas à m'épuiser tout le temps pour avoir de la reconnaissance. Et vous avez peut-être même déjà mis des choses en place dans la matière pour ne plus avoir à vivre comme ça, certains. Mais c'est pas évident entre vous et vous, j'ai l'impression, il y en a, de vous dire, mais t'as pas besoin de t'épuiser pour être quelqu'un qui a de la valeur. Comme si vous n'aviez été reconnu que par tout ce que vous faisiez. Et même que par votre épuisement à la tâche. Je vois quelqu'un là qui ne s'arrête jamais. Et vous voyez, confiez-vous. On en a parlé. Moi, je pense qu'à un moment donné, avec une ou des personnes avec qui vous vous sentez vraiment en sécurité, vous allez déposer ça. Et là, fou, il y a comme un relâchement peut-être. Vous voyez ce moment-là d'ouverture des yeux, de relâchement peut-être même émotionnel qui va être crucial. Et j'entends, on t'aime comme tu es, nous. On n'a pas besoin que tu fasses tout ça. Et même, ça pourrait aller plus loin. On pourrait vous féliciter d'en faire moins. Et alors là, au départ, on comprend plus. Hein. Je vais pas aller plus loin parce que là, c'est digne d'une guidance individuelle. Donc, si vous voulez, on peut aller le voir ensemble, mais je vais m'arrêter là. Au niveau relationnel, on a les amoureux. Alors, les amoureux, je préfère tirer une autre carte avec. Je vais récupérer les cartes d'ailleurs. Vous voyez, hop. C'est marrant, je suis un peu fébrile là. Vous voyez, je prends les cartes, je suis un peu fébrile.
C'est marrant, hein. Je vois quelqu'un qui se dit mais quand même je vais pas aller me balader avec mon amoureux, mon amoureuse, ou aller, rappelez-vous c'est pas que amoureux, hein, ou aller retrouver des amis, ou aller me balader et tout ça. Il y a autre chose à faire, et ça pourrait vous venir de l'enfance. C'est comme si on vous avait formaté pour être ça. D'ailleurs on vous a peut-être mis cette étiquette, hein, de warrior là, mais en fait vous auriez aimé ça. Cette douceur, il est temps de vous la donner à vous aujourd'hui. D'ailleurs, vous pouvez avoir un petit côté, alors, vous pouvez être très, par exemple, si vous êtes une femme, vous pouvez être très féminine, c'est pas la question dans votre apparence. Mais il y a un petit côté, j'entends garçon manqué, c'est-à-dire je vais me comporter comme un homme, parce que ça, c'était valorisé. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a l'occasion là, vous voyez, de vous reposer mentalement, et il n'y a rien à craindre. Il y a la réussite là-dessus. Tu peux y aller. Il y a peut-être même je sais pas, un déplacement, un voyage ou quelque chose que vous allez faire ou que vous envisagez de faire. Il y a l'abondance là-dessus. Vous voyez, lui, il a la main sur la planisphère. Est-ce qu'il y en a qui hésitent à s'offrir ça, à s'octroyer ce plaisir-là, ou alors peut-être jusque-là, hein, vous voyez le timing, mais ou qui culpabilisent de le faire, ou qui culpabilisaient de le faire, de se donner, voyez, un temps de pause, de ralentissement et de douceur de vivre. Vous verrez au niveau timing, parce que je pense qu'il y en a qui, voilà, peut-être vous y arrivez de mieux en mieux, voyez, la couronne qu'on remet sur sa propre tête. Ouais, mais c'est marrant cette idée de dépasser la peur de se faire gronder ou rabrouer, en fait. Mais plutôt qu'on vous félicite pour ces changements que vous mettez en place afin de vous libérer, de célébrer la vie. J'entends, c'est marrant qu'on ne me félicite plus pour mon acharnement, voire même pour mon travail. Il y en a peut-être même qui vont partir à la retraite, hein, donc ça peut vous chambouler un peu, parce que on vous a souvent félicité pour votre épuisement, mais là, il y a une grosse guérison là-dessus, hein, au niveau émotionnel, en fait, parce qu'il y en a marre de fonctionner comme ça. Vous voyez, regardez l'enfant qui court dans les champs et l'épuisement. Ça suffit, quoi. Je choisis mon camp. Il y en a qui font le deuil, hein. Ils n'attendront plus la reconnaissance de quelqu'un, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé. Ils ne l'attendent plus. Ils vont plutôt courir vers leur bonheur, vers la joie, vers l'amusement. Donc il pourrait y avoir, hein, de beaux moments avec quelqu'un, de beaux moments avec des amis, à partir du moment où vous vous l'autorisez. Et ça peut être aussi entre vous et vous, hein, des moments très fun, très joyeux, de plaisir, de détente, quoi. Tout simplement. Voyez, regardez, on le prend en photo, il est sur un bateau en train de partir voyager avec un petit compagnon. Ça peut même être avec votre animal de compagnie, hein. Il y en a qui se connectent à un rêve, hein. Il y a l'espoir et de nouveau la connexion à un ailleurs, peut-être à un grand voyage ou à un nouveau lieu. Cette vision est protégée. Alors, je ne sais pas comment ça vous parlera, hein. Pour certains, peut-être que vous hésitiez par rapport à ça, ou que vous hésitez. Bon, apparemment, il n'y a pas beaucoup à hésiter, hein. Alors, je vais tirer pour les couples une carte. Oh, ben c'est marrant. Quand je vous dis ça et que je vous ai parlé tout à l'heure des synchronicités, ben peut-être justement vous allez tomber, hein, sur des émissions ou des tirages ou des... Voilà, ou peut-être c'est un échange que vous allez avoir. Je ne sais pas ce que c'est, mais regardez, il y a des synchronicités, parce que là, je vous ai dit, j'envisage un ailleurs machin. Qu'est-ce qu'il y a? Ouvre-toi au monde. Alors, il y en a, il est question de s'ouvrir je sais pas, à l'internet, aux réseaux sociaux, à une activité sur les réseaux, peut-être aussi, hein. Mais, alors, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà, hein.
quand je disais tout à l'heure, j'attendrai plus sa reconnaissance pour être heureux. Et vous pourriez poser un pardon hein, par rapport à peut-être des parents qui ne se sont pas autorisés cette joie et du coup même à jouer avec vous. Vous voyez, quand je vous disais, il y a une grand-mère là qui apprend, qui fait un puzzle avec son petit et qui ne lui dit même pas on va apprendre, qui, tout en jouant sous forme d'un puzzle, sait que cet enfant est en train d'apprendre, mais c'est sous forme d'un jeu. Et comme ça, il n'a pas de pression et il a toute l'attitude pour se tromper. Et chaque fois, on rigolera. Mais ça, c'est transposé ce truc, parce que ça, vous l'avez pas vécu hein, pour beaucoup. Et ça, c'est transposé dans plein de domaines de vie. Pour les couples, on a relation, alors du passé, vous connaissiez déjà, codépendance, exprimez votre amour, vous méritez l'amour, laissez vos amis vous aider et attention au drapeau rouge. Alors, ça va être très précis parce que effectivement, bon là je parle peut-être à des gens qui sont dans une relation où vous sentez qu'il y a j'entends un poids, voilà. Hein, on a quand même la codépendance, voilà. Donc, de deux choses l'une, est-ce qu'il y en a qui vont parce que voilà, ils sentent qu'ils sont bien avec cette personne, sentir que le poids, il vous vient, vous voyez, par exemple, de votre passé familial et vous allez travailler dessus, vous n'avez pas envie de fonctionner, voilà, comme d'habitude, vous allez, je sais pas, travailler là-dessus et ça va ramener de la fluidité, mais ça passe par le fait d'échanger, hein, peut-être même avec un thérapeute ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, je pense que ça va vous aider de parler, soit à des amis, soit à quelqu'un d'extérieur, d'une relation qui apparemment n'est pas, comment dire, la plus nourrissante pour vous. On vous dit, vous méritez l'amour. Et vous voyez, on a de nouveau cet arc et cette flèche où on pointe dans une nouvelle direction. Et vous voyez, c'est peut-être même quelqu'un dont vous êtes déjà séparé et on vous dit, laissez partir votre ex. Cette personne est comme encore là. Donc, qu'est-ce qu'il y a à relâcher? Peut-être qu'est-ce qu'il y a à pardonner aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un pardon à vous octroyer, là. Ça revient, désolé, mais pour vous autoriser à vivre à nouveau, en fait. Vous avez le droit, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est quand même assez dingue. Et vous voyez, je vois ce 6 d'épée. Quand je vous disais, j'ai besoin de partir et d'aller prendre l'air, regardez dans sa tête ces petits êtres là, non, ça suffit de me raconter ça. Je suis pas un monstre, j'entends. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des intérêts financiers ou professionnels en commun ou vous aviez. Hein. Allez, pour les célibataires. Lune de miel. Alors, il y a peut-être un voyage, une escapade que vous allez faire avec un amoureux, une amoureuse, mais je vous disais, hein, cette carte, elle me fait beaucoup penser aux 2 de coupe. Je peux me sentir très bien aussi entre moi et moi. Hein, à partir du moment où j'ai le droit de me faire du bien. Donc, ça peut être un voyage, un déplacement, quelque chose qui va être comme une lune de miel entre vous et vous. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage et ça peut être entre vous et vous. C'est comme si vous vous réconciliez avec vous-même et que vous arrêtez de vous en vouloir parce que vous vous donnez par exemple du bon temps, que vous vous donnez de la douceur. Vous pourriez même en pleurer de ça, de vous l'octroyer. Et sentiment romantique. Bon, donc effectivement, il peut y avoir une nouvelle personne et on a libérez-vous. Mais oui, il est temps de vous redonner cette liberté, ces autorisations, et on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez, j'entends sortir de vos contraintes sans crainte, il va rien se passer. Et confiance. Bon, il y en a qui ont rencontré quelqu'un
c'est un chemin pour faire confiance à cette personne. Ouais, c'est un nouvel amour. Vous sentez que ça, il peut y avoir un engagement, mais il faut lâcher sur la peur de vous rouvrir à quelqu'un. Et vous pourriez avoir un temps où vous allez vous retrouver un peu hors du monde ensemble, voyez. Voilà. Et c'est pas plus mal. Ok, allez, je termine avec l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Je vais boire. J'ai posé les cartes de l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Avant, je vais quand même vous tirer une carte des messages de lumière et j'en profite pour vous remercier de tout cœur pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est très précieux pour soutenir la vie de la chaîne et pour entretenir ma motivation puisque grâce à ça, je sais que ça a du sens pour vous. Alors, on a la sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Donc, on vous dit, les choses sont en train de se mettre en place dans cette nouvelle vie que dont tu es en train de bâtir les fondations pour lesquelles tu mets en place des étapes. Vous voyez, on est sur le chemin, tout va bien. Et ça pourrait être aussi quelqu'un qui vous aide à vous... Tout va bien, les choses progressent en leur temps. T'as pas besoin d'être tout le temps à pied d'œuvre, d'être tout le temps en train de t'en demander trop. Tu peux aussi prendre des temps de repos, vivre ta vie ici et maintenant. Voilà, de quoi tu as envie qui te ferait vraiment du bien ici et maintenant. Ah oui, mais si je veux atteindre cette vie-là, cette réalisation-là, je peux pas. Eh bien si, c'est important. Et du coup, on vous dit, la clarté va amener des décisions, de faire un choix, une direction, d'oser dire oui au changement. Allez, début de mois, on a le touchous. Il y a quelqu'un, alors peut-être que vous avez vous retrouvez de l'énergie, vous vous lancez, il y a quelque chose qui vous... alors, vous n'allez pas partir au ski, évidemment, peut-être que vous partez dans un... J'entends même, oui, et certains, c'est peut-être tout le contraire. Bon, vous verrez. Petite souris. Ouais, vous voyez, il y en a peut-être même qui stressaient à l'idée de dépenser de l'argent pour leur bien-être. Et si ça se trouve, ils vont même avoir des trucs moins chers, enfin des bons plans, etc. Parce que c'est ça qui les faisait un peu hésiter, se retenir, ou même, vous voyez, se critiquer, dire quand même, tu vas pas dépenser ça pour ton bon plaisir. Eh ben si. Alors, il y en a qui envisagent même un nouveau lieu de vie. J'ai l'impression que ça les stresse un peu, en fait. Mais vous voyez, il y a le repos, il y a la baraka là-dessus. Vous avez peur de faire une erreur, un mauvais plan, ou je sais pas trop quoi. Mais à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui va se présenter, en fait, et vous allez dire, ouais, allez, c'est bon, j'y vais. Et puis des fois, vous savez, la libération vient de la saturation. Ouais, il y a quelque chose d'un peu soudain. Allez, go. Ça suffit. J'y vais. Je me lance. Peut-être même, j'achète ce truc ou voilà. Mais il y a quelque chose qui va vous aider aussi, qui va vous rassurer, c'est que vous recevez de bonnes nouvelles. Et moi, j'ai l'impression, pour certains, ça peut même être au niveau, alors pas pour tous, mais ça peut même être au niveau financier, vous verrez. Ouais, il y en a qui partent ou qui décident d'arrêter définitivement quelque chose. Et il y a la chance là-dessus. Mais il y en a qui envisagent vraiment un départ, un ailleurs, qui sont en train de se faire leur plan dans leur tête, en fait, de comment va être leur vie. Vous voyez, j'ai l'impression. Et puis, il y en a par rapport à une relation à quelqu'un, ça peut même être vis-à-vis d'un homme. Ouais, on va planifier quelque chose, je sais pas, c'est comme s'il y a un arrêt définitif, là.
Il y en a qui reçoivent peut-être des nouvelles par rapport à la fin d'une carrière aussi. Ça a l'air d'être des bonnes nouvelles. Hein. Alors, milieu de période. Alors, on a le chèque. Je vais tirer d'autres cartes là-dessus. Oh là là, je cherche mes cartes aujourd'hui. Excusez-moi. Ça peut être par rapport à un lieu. Peut-être même un lieu de vacances. Hein. Il y a la pause et il y a la prière là-dessus. Et il y a le stress aussi. Ouais, mais moi, vous voyez, j'ai l'impression que les choses sont devenues trop stériles. Donc ça va vous pousser, en fait, à faire quelque chose que vous vous reteniez de faire depuis un bon moment. Allez, je fais les démarches. Et puis, je vous disais, hein, il peut y avoir des discussions, des échanges, peut-être même un travail d'introspection, alors c'est peut-être même un travail avec un thérapeute, hein, qui vont vous reconnecter à une énergie de colère, mais saine, c'est une chance. Parce que ça va vous reconnecter à vos rêves et à une énergie de vouloir vous libérer, peut-être de vouloir partir, et il y a la victoire là-dessus, on ne me retiendra plus, ça y est, le choix est enclenché, ah ouais, j'annonce peut-être ça aux gens autour de moi, il y a la joie, on prépare son sac pour l'aventure, quelque chose comme ça. Ouais, ça suffit, j'entends, de me retenir, de me faire des cadeaux, en fait. Vous allez voir là le côté un peu, les fonctionnements que vous avez dans votre tête à vous retenir. Et je crois que c'est ça, vous savez, pour certains, le côté déjà vu, en fait. C'est non mais c'est bon, quoi. Il y en a, ils vont pas se laisser retenir avant de s'autoriser le repos, je vois. Et il y a la joie sur une autorité, vous voyez, et l'argent. Hein. Fin de période, on a le grand timide. Alors ça peut être peut-être quelqu'un, hein, vous ou quelqu'un en face de vous. C'est marrant parce qu'il y a la petite peste. Alors, qui êtes-vous là-dedans? Peut-être que vous n'êtes plus le grand timide. Hein. Il y a des déblocages, il y a des leviers qui sautent. Vous quittez certaines étiquettes et ça peut se jouer entre vous et vous. Hein. Maintenant, ça suffit. Vous voyez, vous vous parlez à vous-même de t'imposer des trucs là, de t'excuser d'exister, de demander l'autorisation avant d'aller te faire plaisir. Regardez, il y a quelque chose d'assez soudain là qui se passe, on se lance, il y a l'ex, ça suffit, allez c'est bon, à la trappe, ou il y a quelque chose vraiment qui nous rattachait au passé, vous voyez le boulet, j'ai l'impression qu'on le lâche là, je ne me braderai plus. J'entends je ne me braderai plus, et aussi je mérite le meilleur. Il y a des choses qui peuvent du coup symboliquement, au niveau financier, être particulièrement, c'est pas anodin. Des choses qui se passent au niveau financier. J'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser avoir cette fois. Peut-être par quelqu'un ou par des belles paroles. Vous voyez, il y a la réunion, il y a l'arrêt définitif et il y a le départ. C'est quelque chose d'un peu soudain. Hein. Peut-être qu'on s'était beaucoup retenu et là, il y en a même qui vont poser des dates hein, pour partir ou quelque chose comme ça. Hein. J'entends, on va pas refaire comme d'habitude ou on va pas refaire comme avant. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais en rester là. Moi, en tout cas, je vais vous remercier de votre présence, voilà, pendant cette lecture, de votre écoute, de vos likes, bien sûr, de vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.